Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour monsieur, je suis un peu perdu avec la composée de deux fonctions. Pourriez-vous me dire où vous avez des problèmes précisément? Cela me permettrait de vous aider et de vous fournir une assistance ciblée. Oui, en effet, j'ai du mal à comprendre la monotonie de la composée de deux fonctions. C'est un peu confus pour moi. Pas de problème, je suis là pour vous aider. Pourriez-vous me dire ce qui vous semble particulièrement difficile dans la compréhension de la monotonie de la composée de deux fonctions? Eh bien, je ne sais pas comment déterminer si la composée est croissante ou décroissante sur un intervalle donné. C'est un peu flou pour moi. Alors, dis-moi d'abord ce que tu as retenu du cours. Oui, je sais que si on a deux fonctions f et g avec f définies sur un intervalle i et g défini sur un intervalle j, tel que f de i est inclus dans j, alors si le sens de variation de f sur i est le même que le sens de variation de g sur j, alors la fonction g en f est croissante sur l'intervalle i. Mais si le sens de variation de f sur i est le contraire du sens de variation de g sur j, alors la fonction g en f est décroissante sur l'intervalle i. Mais c'est très bien, donc on a un bon départ. Voilà, donc on va appliquer ce que vous avez dit sur un exemple pour éclaircir la démarche. Alors voilà l'exemple sous forme d'un exercice. Alors soit f et g, deux fonctions numériques à variable réelle, définies par f de x égale x carré moins 4x plus 3 et g de x égale moins x plus 2 sur x moins 3. Alors la première question, il nous demande de déterminer le domaine de définition de g en f. Et la deuxième question, il nous demande d'étudier la monotonie de g en f sur son domaine de définition. Alors, puisque tu n'as pas de problème sur comment déterminer le domaine de définition de g en f, d'après ce que j'ai compris de ta demande, alors fais la première question et moi je vais faire la deuxième. Oui, monsieur, pour le domaine des deux g en f, on détermine d'abord le domaine de f, puis le domaine de g. Alors, pour d de f, on a d de f est égal à r car f est une fonction polynomiale. Pour d de g, on a d de g égale l'ensemble des x appartenant à R tel que x moins 3 est différent de 0, qui est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x différent de 3, qui est égal à R moins le singleton 3. Par suite, d de g en f est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartient à d de f et f de x appartient à d de g, qui est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartient à R et f de x différent de 3, qui est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x au carré moins 4x plus 3 est différent de 3, qui est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x au carré moins 4x est différent de 0, qui est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x facteur de x moins 4 est différent de 0, qui est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x différent de 0 et x moins 4 différent de 0, qui est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que x différent de 0 et x différent de 4, qui est égal à l'ensemble R privé de la paire 0, 4. Par suite, d de g en f est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, union l'intervalle ouvert 0, 4, union l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Très bien fait. Alors maintenant, construis-moi le tableau de variation de f et le tableau de variation de g. Oui, monsieur. On sait que pour la fonction polynomiale de deuxième degré, f définie par f de x égale à x au carré plus bx plus c, avec a différent de 0, alors si a est strictement positif, alors le tableau de variation de f est comme le suivant. Mais si a est négatif, alors le tableau de variation de f, dans ce cas, est le suivant. Alors, pour la fonction f, donnée dans l'exemple, on a a est égal à 1 et moins b sur 2a est égal à 2. Alors, par suite, le tableau de variation de la fonction f est le suivant. Pour la fonction g, qui est une fonction homographique, et on sait en général que pour une fonction homographique, on doit calculer les déterminants comme suit, en plaçant a, b, c et d, et on calcule. Si delta est négatif, alors f est décroissante
sur les deux intervalles qui constituent son domaine de définition, et si delta est strictement positif, alors la fonction est croissante sur les deux intervalles qui constituent son domaine de définition. Pour notre cas, on a delta égale à 1. Donc, comme delta est strictement positif, alors le tableau de variation de la fonction g est le suivant. C'est très bien. Alors maintenant, faisons la deuxième question qui te pose problème, c'est-à-dire l'étude de la monotonie de g rond f sur son domaine de définition. Alors, en général, quand on a une fonction f définie sur un intervalle i, tel que f de i est inclus dans un intervalle j, et une fonction g définie sur j, alors on a le droit de définir la fonction g rond f, et pour étudier la monotonie de g rond f sur l'intervalle i, on doit suivre les étapes suivantes. Première étape, déterminer la monotonie de f sur l'intervalle i. Deuxième étape, déterminer f de i. Troisième étape, déterminer la monotonie de g sur l'ensemble f de i. Étape 4, déduire la monotonie de g rond f sur l'intervalle i. Alors, on sait que le domaine de définition de g rond f est constitué par l'union de trois intervalles ouverts, moins l'infini 0, 0, 4 et 4 plus l'infini. Par suite, on doit étudier séparément la monotonie de g rond f sur chacun de ces intervalles. Alors, commençons par le premier intervalle ouvert, moins l'infini 0. On sait que la fonction f est décroissante sur l'intervalle i qui est égal à moins l'infini 0. Alors maintenant, déterminons l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par la fonction f. Alors, dans cette animation, on voit que quand x tend vers moins l'infini, f de x est croît vers plus l'infini en démarrant de 3. Donc, on conclut que f de moins l'infini 0 fermé en 0 est dans l'intervalle 3 plus l'infini fermé en 3. Mais puisqu'on veut l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini 0, alors on va exclure le 0. Par suite, l'image 3 sera exclue et on obtient f de l'intervalle ouvert moins l'infini 0 est inclus dans l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Et on sait que la fonction g est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Par suite, puisque la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0 et la fonction g est croissante sur 3 plus l'infini, alors la fonction g rond f est décroissante sur l'intervalle i est égal à moins l'infini 0. Maintenant, étudions la monotonie de g rond f sur l'intervalle ouvert 0, 4. Mais puisque f change de monotonie en 2, alors on va séparer l'étude en deux étapes. La première, on va étudier la monotonie de g rond f sur 0, 2. Puis la deuxième étape, étudier la monotonie de g rond f sur 2, 4. Alors, d'après cette animation, on voit que quand x croît de 0 vers 2, alors f de x décroît de 3 vers moins 1. On conclut alors que f de l'intervalle 0, 2 est incluse dans l'intervalle moins 1, 3. On a donc f est décroissante sur l'intervalle 0, 2. L'étape 2, f de 0, 2 est inclus dans moins 1, 3. La fonction g est croissante sur l'intervalle moins 1, 3. Alors on déduit que la fonction g rond f est décroissante sur l'intervalle 0, 2. Pour le sens de variation de la fonction g rond f sur l'intervalle 2, 4 ouvert en 4, on constate d'après cette animation que quand x croît de 2 vers 4, alors f de x croît de moins 1 vers 3. Mais puisque 4 est exclu du domaine de définition de g rond f, alors on a f de 2, 4 ouvert en 4 est inclus dans l'intervalle moins 1, 3 ouvert en 3. Par suite, on a les résultats suivants. Étape 1, la fonction f est croissante sur 2, 4. Étape 2, f de 2, 4 est inclus dans moins 1, 3. Étape 3, la fonction g est croissante sur l'intervalle moins 1, 3. Étape 4, la conclusion, la fonction g rond f est croissante sur l'intervalle 2, 4. Pour la monotonie de g rond f sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini, alors d'après cette animation, on constate que quand x croît vers plus l'infini, f de x démarre de 3 et croît vers plus l'infini. Donc on conclut que l'image de l'intervalle ouvert 4 plus l'infini est incluse dans l'intervalle ouvert 3 plus l'infini.
Par suite, on a les résultats suivants. Étape 1, la fonction f est croissante sur 4 plus l'infini. Étape 2, f de 4 plus l'infini est incluse dans 3 plus l'infini. Étape 3, la fonction g est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Étape 4, la conclusion, la fonction g en f est croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Et on résume tous les résultats obtenus dans un tableau de variation de la fonction g en f comme suit. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.